retrouvons donc pour un nouveau coup de cœur qui va justement encore une fois être un petit peu différent d'habitude, hein, parce que vous avez pu remarquer hein, que d'une semaine sur l'autre, on ne fait jamais la même chose. C'est un peu volontaire parce qu'on se laisse bercer parce que ce qui sort et surtout ce que les auteurs nous réservent. Et je dois avouer que là, je suis très content de pouvoir vous présenter cet album-là parce que c'est pas la première fois qu'on a un coup de cœur pour cet auteur-là. Il fait partie des rares auteurs que je qualifie de caméléon de la bande dessinée. Alors c'est un terme un peu spécial, hein, mais il n'a rien de péjoratif, loin de là. C'est à l'image de Pedrosa, ce sont juste des auteurs qui sont capables de changer de sujet, de changer de style de narration pour nous faire quelque chose de totalement différent. Alors, qui est cet auteur, quel est cet album? C'est très simple. Cet album, c'est Les Reflets du Monde en lutte. Donc derrière cet album, on a un auteur, Fabien Toulmé, c'est marqué en gros là. Fabien Toulmé, donc comme je le disais, caméléon de la bande dessinée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a été découvert, on va dire ça comme ça, par un album qui était C'est pas toi que j'attendais, qui est tout simplement le récit, je devrais déjà dire d'une lutte quelque part, quoique le terme est quand même mal choisi, mais en tout cas un récit vrai sur la trisomie. Je pense que c'est un des récits les plus poignants et touchants qui traite du sujet sans le côté pathos, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. À la rigueur, à la boutique, je vous en parlerai. Là, il avait déjà fait d'autres choses. Hein. Vous vous souvenez peut-être, on a déjà eu un coup de cœur sur les Devis de Baudouin ou encore Suzette. Mais là, encore une fois, il change. Il a décidé de montrer, eh bien, non pas un récit, mais 3 récits. Alors l'Odyssée d'Hakim est sûrement celui que vous connaissez le plus de cet auteur-là. Là déjà, je pense qu'il y en a plusieurs qui font « Ah oui, c'est vrai !» Mais c'était pas son récit, dans le sens où il se faisait le porte-parole du vécu de quelqu'un. Là, en l'occurrence, il a décidé d'aller sur place, et pour cause, il va voyager, hein, ces 3 récits qu'on va suivre, un récit au Bénin, un récit au Brésil, un récit au Liban, pour justement montrer, eh bien, tout simplement, des actes de résistance, une lutte populaire, comment ça se monte, et puis surtout, essayer de le comprendre. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est on n'est pas forcément conscient qu'on est témoin de l'histoire, on est toujours témoin d'une histoire, quelle qu'elle soit, mais témoin de l'histoire, on s'en rend compte qu'a posteriori, ou parfois pas du tout, et lui a voulu essayer de rendre compte de ça, mais vécu de l'intérieur, tout simplement. Alors pourquoi aller au Liban? Tout simplement, bon, nous de loin on entend parler, mais c'est vrai que ça dure quand même depuis plusieurs années, c'est quelque chose qui a pas mal bougé, les médias en ont fait au-delà de l'explosion, hein, dont on n'a plus entendu parler, mais en ont fait un joyeux soulèvement, mais ça a été très différent de ça. Et c'est justement ce que, en allant sur place, suite à un salon du livre entre guillemets raté, enfin en tout cas annulé, il va décider d'essayer de nous raconter ça à travers des figures d'opposition qui vont tout simplement nous raconter pourquoi elles se mettent en danger, pourquoi elles font ça, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui est aussi intéressant, c'est que petit à petit, il va nous dresser des portraits très différents, des sujets très différents, super intéressants, et la force de Fabien Toulmé, c'est de réussir à nous toucher. Mais son dessin est peut-être pas du goût de tout le monde, mais il y a une formulation que j'aime bien, c'est un dessin simple, certes, mais absolument pas simpliste. Justement, ça permet de laisser place au vrai. Hein, pas de fioritures, pas d'exagération, etc. Il est vraiment dans ce qu'il voit, la retranscription, et ça laisse plein de place au récit, plein de place à la réalité du contexte et tout ça. Donc c'est tout ça qu'on va trouver dans Les Reflets du monde en lutte, d'un monde en lutte. Il y a aussi une petite particularité, alors je ne sais pas si c'était voulu ou une conséquence de ce qu'il a analysé, mais en filigrane, il montre quelque chose d'intéressant, c'est que dans ces luttes, au final, les figures fortes, eh bien, ce sont les femmes. Les femmes qui se sont emparées de ces luttes pour différentes raisons. Il s'est aussi appuyé et aidé d'un sociologue en l'interrogeant sur certaines de ces luttes qui vont lui permettre d'éclairer certaines choses. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est quand même, j'ose dire, j'exagère peut-être, mais j'ose dire pointu. Pointu dans le bon sens du terme, parce que ça passe, mais vraiment crème. Hein, on se balade dans cette histoire comme dans un roman. Pourtant, c'est du vécu réel, c'est du vécu de tous les jours, qui est à nos portes, hein, quasiment, et qui vont nous faire découvrir d'autres façons de concevoir les choses, mais aussi
la résistance, puis surtout, c'est quoi ces luttes dont on entend parler, qui retombent comme des soufflets. On se dit, bon, bah, c'est un échec. Est-ce que c'est réellement un échec? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un pas qui a été fait vers quelque chose? C'est un petit peu ça aussi qu'il met derrière. Donc je vous conseille très chaudement de le lire. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas être obligé de le lire du trait, puisqu'il y a entre guillemets 3 récits. Comme toujours avec Fabien Toulmé, il y a toujours un peu de légèreté, un peu d'humour dans ce qu'il met, qui est loin d'être totalement anodin, parce qu'il y met beaucoup d'autodérision. Donc je vous conseille très très chaudement de le lire, de le découvrir. Clairement pour celles et ceux qui ont aimé l'Odyssée d'Hakim, j'aurais presque tendance à dire que c'est une suite logique. Quant aux autres, bah, à découvrir, parce que là il y a plein de sujets qu'on ne connaît pas forcément. Hein, si vous croyez par exemple que le Liban se résume à ce qu'on a entendu depuis 1 an et demi, 2 ans, franchement là vous allez être très 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 surpris. Donc comme d'habitude, bonne lecture, à très vite, et puis bah, comme toujours, hein, je suis là pour en parler. À bientôt.